Je n'ai qu'une seule question. Pourquoi? Pourquoi ce dénouement? Hein? Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Je vais vous donner mon avis critique à chaud sur les 2 premiers épisodes de la saison 2 de The Last of Us. La diffusion a commencé il y a à peu près une semaine. J'avais pas de connexion, donc j'ai pas pu vous faire un react sur le premier épisode. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. Tout d'abord, disclaimer, j'ai toujours pas joué aux jeux vidéo. Alors que je vous avais plus ou moins annoncé que j'allais faire le jeu après la fin de la première saison. Bon, j'ai pas eu le temps, j'ai eu d'autres jeux à faire. Mais voilà, vous inquiétez pas. Je viens à l'instant d'installer la version remaster ou remake sur PS5. Et on va le faire en live sur Twitch. Voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Vous avez le lien dans la description. Je rappelle que je stream que du gaming sur ma chaîne Twitch. Mais j'aime bien parler de cinéma, de séries en même temps. Voilà. On aime bien faire les deux choses en même temps. Donc n'hésitez pas donc à me suivre. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Vous avez le lien donc dans la description. Alors, je vais spoiler. Donc je vous invite à quitter la vidéo si vous n'avez pas vu les 2 premiers épisodes. Donc je vais vous donner mon avis critique sans m'attarder sur les différences avec le jeu vidéo. Parce que comme je viens de vous le dire, bah, j'y ai pas joué en fait. Voilà. J'y ai joué 1 heure. Pas plus que... Enfin, vraiment pas plus. Hein. J'ai à peine effleuré le jeu. Alors, on va revenir déjà sur un élément, enfin sur une polémique qui est persistante. Hein. Elle n'a pas bougé depuis la première saison. C'est El Famoso polémique, mais l'actrice Bella Ramsey, elle ressemble pas du tout à Ellie. Oui, ça j'entends, je comprends. Moi, si demain ils font une adaptation d'un jeu que j'apprécie et je vois que le personnage principal ne ressemble pas, enfin que l'acteur principal ne ressemble pas au personnage principal du jeu d'origine, oui, je vais le relever. Maintenant, comme j'ai pas joué aux jeux vidéo, je m'attarde que sur la prestation de Bella Ramsey et je trouve qu'elle joue très bien. Voilà. Elle était complètement convaincante sur la première saison. Et là, je trouve que elle nous propose encore une fois une prestation de haute volée. Elle est crédible, elle est touchante, elle nous propose plusieurs facettes en l'espace de 2 épisodes. Je trouve ça très bien. Voilà. Et puis le fait que, enfin, les gens ont pesté sur le fait qu'ils auraient dû changer d'actrice. Alors. J'ai revu rapidement le dernier épisode de la première saison. Il y a une ellipse temporelle de plusieurs années, je crois que c'est 5 ans. Et les gens ont trouvé qu'elle ressemblait trop à la Ellie de la première saison. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec ça. Dans la saison 2, elle a une carrure plus impressionnante et elle semble avoir grandi. Après, je ne sais pas quel âge elle a, l'actrice. Évidemment, on sait qu'entre le tournage de la première saison et le tournage de la saison 2, il ne s'est pas déroulé 5 ans, mais visuellement, on voit que c'est plus le personnage enfant de la première saison. Elle a alors, elles ont peut-être joué sur les talons, elle a peut-être fait un peu de musculation, mais clairement, elle a une autre carrure. Et donc, lui reprocher d'avoir la même tête que la version d'Ellie de la première saison, je trouve que c'est un peu... bah, je sais pas, faut prendre rendez-vous chez l'ophtalmo. Voilà, à un moment donné, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je trouve qu'elle a pris de la carrure. Voici à quoi ressemblait Ellie, interprétée par Bella Ramsey à la fin de la première saison. Et voici la même actrice dans la saison 2. Le tournage de la saison 1, enfin entre le tournage de la saison 1 et de la saison 2, je veux dire, il a dû se dérouler 2 ans. Là, clairement, on voit un personnage beaucoup plus mature. Et c'est plutôt lié à son interprétation qui fait qu'on a l'impression qu'elle a grandi, alors qu'encore une fois, physiquement, l'actrice,
Voilà, elle a juste évolué d'1 an ou 2 ans grand max entre la saison 1 et la saison 2. Donc voilà, les gens qui lui reprochent d'être une mauvaise actrice, de lui reprocher plein de choses, arrêtez s'il vous plaît. Je veux bien qu'elle ressemble pas à l'actrice, ça je peux l'entendre, ça oui, d'accord, oui, elle ressemble pas au personnage du jeu vidéo, mais on peut pas l'attaquer sur son jeu d'acteur. Voilà, clairement, je suis pas d'accord. Donc très bonne interprétation de Bella Ramsey pour le personnage d'Ellie. Alors, sur le premier épisode, donc il s'est passé une petite ellipse de 5 ans. Joël et Ellie ont désormais rejoint une communauté, ils ont intégré complètement cette communauté et voilà, ils participent au bon fonctionnement de cette communauté. On découvre que Ellie fait régulièrement des rondes et que voilà, elle est habituée à tuer des infectés. Ce qu'on apprend lors de la première lors du premier épisode, c'est que désormais les infectés sont capables de réfléchir, de s'adapter et de tenter ils sont capables désormais de tendre des embuscades. Et ça change la donne, parce que jusqu'à présent, les zombies semblaient être dénués de toute intelligence et se comporter comme des zombies traditionnels, c'est-à-dire leur objectif étant d'infecter un maximum de personnages, enfin d'êtres humains. Donc là, on a une menace qui a évolué. Donc on a donc la menace initiale donc des infectés, mais on a également la menace des êtres humains, les survivants. Lors de la première saison, on a vu que voilà, Joël et Ellie ont dû faire face à des êtres humains un peu particuliers, dans un monde où la fin justifie les moyens, dans un monde où les gens sont poussés à bout, la survie prime sur la vie. Les gens sont capables de tuer pour leur propre survie. Donc nous sommes les personnages évoluent dans un monde violent, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces deux personnages qui sont liés par le destin, alors qu'ils n'ont pas grand chose en commun. Joël voit en Ellie une nouvelle fille, parce que voilà, si vous avez suivi la première saison, il a perdu sa fille lors de la première saison, et Ellie, c'est un peu sa nouvelle fille. Alors, leur relation a évolué, mais pas dans la bonne direction. Ils sont en conflit. Voilà. En fait, à la fin de la première saison, si vous vous rappelez, Joël a dû sauver Ellie. Était sur le point de se faire... comment dire ça, de se faire ouvrir, de se faire trifouiller le sang, les organes, etc. pour essayer de comprendre pourquoi elle est immunisée contre les infections. Et Joël a décidé de la sauver en tuant le personnel médical qui était sur le point donc de la disséquer, etc. Et ensuite, il y a une ellipse de 5 ans, mais avant l'ellipse, Ellie lui a demandé s'il a fait des choses, s'il a tué des gens. Les fameux Lucioles, les Lucioles qui étaient donc le sorte de commando ou de groupe de survivants. Joël a dû lui mentir. Et à ce moment-là, je pense que c'est là où on a eu donc cette cassure entre les deux personnages, parce qu'il lui a menti dans le blanc des yeux, sans sourciller. Il a dit non, j'ai tué personne, ça s'est bien déroulé, on s'est juste enfui, voilà, t'étais endormi. Et elle a compris je pense qu'elle a senti le mensonge, et ceci expliquerait pourquoi elle est en froid. D'ailleurs, Joël suit une thérapie pour essayer de comprendre pourquoi sa relation avec sa fille adoptive est à un point mort. Ils se côtoient, mais ils sont pas ensemble, et l'ignore alors qu'ils habitent dans la même demeure. Donc relation assez conflictuelle. Joël qui ne comprend pas sa fille adoptive,
et Ellie qui fuit son père adoptif. Voilà. Donc déjà, on a un conflit qui est nouveau, mais qui n'aura pas le temps vraiment d'avoir une conclusion. Et c'est pour ça que je me posais la question, pourquoi? Alors encore une fois, j'ai pas joué aux jeux vidéo, mais le deuxième épisode est un épisode marquant. Alors, je vais vous devoir spoiler, hein, je l'ai déjà dit, hein, voilà, nous sommes dans une réaction à chaud. Alors, Joël se retrouve, malgré lui, dans un traquenard, enfin malgré lui. Alors j'avoue que le scénario a un peu aidé. En fait, il a tué donc des gens à la fin de la première saison, des Lucioles, pour sauver donc Ellie. Et parmi les gens qu'il a tués, il a tué le père de Gabi. Gabi qui s'est juré de venger son père. Et donc pendant les 5 ans qui ont suivi cet événement tragique, elle a traqué donc Joël et par la magie du scénario, alors je sais pas si c'est comme ça dans le jeu, elle se retrouve nez à nez avec Joël alors qu'il était sur le point, entre guillemets, d'abandonner sa quête parce que elle découvre que Joël est intégré à une communauté assez développée, à une sorte de... On est plus que... Enfin, on est proche d'un village, avec un système de protection, voilà, des murs, des enceintes, enfin une ville assez évoluée. Et donc, attaquer une telle communauté lui paraissait peut-être un peu dangereux, parce qu'ils sont qu'une poignée d'anciens Lucioles pour cette quête de vengeance. Mais voilà, la magie du scénario a fait que, pour X raisons, elle se retrouve nez à nez avec Joël, qui, d'ailleurs, Joël la sauve. Et c'est ça que j'ai pas compris. Alors, je sais pas si c'est comme ça dans le jeu vidéo, mais c'est quand même ironique le fait que Joël sauve Gabi, et comme récompense, Gabi décide donc de la battre, en fait. Enfin, avant de la battre, elle le torture. C'est là où c'est assez... je veux dire... C'est violent et c'est triste quelque part. Et surtout que le personnage, je trouve qu'il n'a pas terminé son arc. Il meurt avant de s'expliquer avec sa fille. Avant comment dire, avant de joindre ce qui a été cassé, c'est-à-dire de recommencer, enfin de remettre en place cette relation qui s'est brisée il y a 5 ans, lorsqu'il a sauvé... Voilà, en plus ça le travaille, il peut pas dire la vérité. La seule personne qui serait au courant de ce qui s'est passé, c'est la thérapeute, je crois, je sais pas si c'est une psychologue. Enfin bref, voilà, il suit quelqu'un dans le cadre d'une thérapie et elle lui a juste dit voilà, j'ai fait quelque chose de terrible, j'ai sauvé la vie. Et en parlant d'Ellie, mais il précise pas les circonstances du sauvetage en question. Voilà, il n'explique pas, enfin, il donne pas les détails, il n'a pas dit qu'il a buté tout le monde pour sauver sa fille adoptive. Mais j'imagine que la psychanalyste a dû comprendre qu'il a dû faire quelque chose d'assez grave. Mais dans tous les cas, je trouve ça dommage que l'arc du personnage se termine ainsi, en fait. Et encore, il y a un autre truc qui me gêne, c'est qu'il s'est même pas débattu, il s'est laissé faire. Voilà. Je trouve ça dommage parce que pendant qu'il est mis en joue par Gabi et ses compagnons, sa communauté se faisait attaquer par des infectés. Voilà, il y a une énorme invasion d'infectés. La forteresse, enfin leurs barricades ont sauté. Des membres de la communauté, de sa communauté meurent. Ils sont en train de lutter et donc ils ont besoin de tout renfort possible. Et il sait que voilà, enfin, j'ai pas compris sa réaction. Voilà, pourquoi il n'a pas négocié en disant ok, j'ai peut-être fait de la merde, mais laisse-moi au moins essayer de protéger ma communauté parce qu'il y a son frère dans la communauté. Voilà. Et puis il sait pas si Ellie se trouve encore dans la communauté. Donc j'ai l'impression qu'il c'est bon, ok, je sais que j'ai merdé, bon bah
je me laisse faire. J'ai pas compris sa réaction. Voilà. Et s'est laissé mourir et je trouve ça dommage. Voilà. Je trouve qu'il aurait dû se débattre, négocier en disant bon, vous pouvez me buter après, mais laissez-moi au moins l'occasion d'essayer de faire quelque chose pour ma communauté qui se fait attaquer par des infectés. Donc j'ai pas compris. Je trouve ça dommage. Donc le personnage, voilà, il meurt comme ça. Il s'est laissé mourir. Bon. Encore une fois, la magie du scénario a fait que Ellie a réussi à retrouver Joël pendant cette tempête de neige et elle assiste pile poil à l'exécution finale. Voilà, la magie du scénario. C'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu facile. Voilà, je sais pas si c'était comme ça dans le jeu vidéo. J'imagine qu'il y a eu une adaptation parce que un jeu vidéo, bon bah c'est plusieurs dizaines d'heures de jeu. Là, je pense qu'ils ont dû modifier des éléments, faire en sorte que certaines choses se déroulent plus rapidement, etc. Mais voilà, je trouve que la relation père-fille s'arrête un peu de manière brutale. On n'a pas de conclusion. Voilà. Ellie ne saura jamais les pourquoi du comment. Alors je sais pas si c'est confessé à quelqu'un. Bon, encore une fois, hein, le seul personnage à qui c'est confessé, c'est la psychologue là, mais il a pas donné les détails, donc on sait pas vraiment ce qu'il a fait. Il a juste dit j'ai sauvé, voilà, j'ai fait quelque chose de terrible, j'ai sauvé ma fille, voilà. Donc je sais pas si un jour Ellie aura accès à la vérité pour comprendre ce qui s'est passé. Mais voilà, dans tous les cas, bah, Joël n'est plus là, et donc j'étais choqué. Et j'ai été déçu de comment ça a été amené. Encore une fois, tu dis, mais pourquoi? Enfin, c'est con quand même, hein. Il a sauvé Gabi d'attaque d'infectés. Il aurait pu la laisser mourir, voilà. Il serait encore en vie. Et il aurait pu continuer sa relation avec sa fille et essayer Parce qu'en fait, il était en thérapie, tu vois, il faisait des efforts pour essayer de réarranger les choses, de recoller les morceaux. Tu vois, c'est ça qui est dommage. Il a essayé il a fait une démarche proactive pour faire en sorte que sa relation avec sa fille évolue dans le bon sens. Et ça s'arrête là. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, j'étais très déçu. Alors, la scène de torture, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Encore une fois, Gabi, pourquoi elle n'a pas posé les questions? Pourquoi il n'a pas posé les questions en disant mais pourquoi vous avez fait ça? Je veux comprendre, tu vois. Elle voit juste en Joël un monstre, voilà, un monstre qu'il faut éliminer. Mais je sais pas, elle a passé 5 ans, bon après elle est aveuglée par la vengeance, par sa haine, ça fait 5 ans qu'elle rumine, ça fait 5 ans qu'elle a envie de le torturer, donc forcément elle a plus, elle est plus en mesure de réfléchir. Mais voilà, elle est accompagnée de personnes qui auraient pu lui dire « Non mais réfléchis un peu, il y a forcément une explication, pourquoi il a fait ça. Il y a forcément des archives quelque part. Voilà, il est arrivé, comment il est arrivé chez les Lucioles, etc. » Donc voilà, il n'y a pas eu d'effort aussi du côté de Gabi. Voilà, elle fait son exécution, elle se barre. Maintenant, encore une fois, j'ai pas joué aux jeux vidéo, ça se trouve c'est comme ça dans le jeu vidéo, et du coup c'est jeu vidéo accurate, et du coup j'ai rien à dire, tu vois. Mais en termes d'écriture, je trouve ça dommage. L'arc de Joël n'est pas terminé. Elle aurait pas dû se terminer ainsi. En général, on sait quand un personnage va mourir, tu vois, il termine plus ou moins son arc. Normalement, un personnage, quand il va mourir, il est, avant de mourir, pardon, il est heureux, entre guillemets. C'est-à-dire que il avait un conflit, il a su le résoudre, et il peut s'en aller le cœur léger, on va dire ça comme ça. Encore, là, je parle surtout d'un personnage quand même principal. Maintenant, oui, il existe des morts un peu abruptes et voilà, le personnage a peut-être pas eu le temps de terminer son arc, mais là, je trouve ça dommage parce qu'il faisait la démarche pour essayer de recoller les choses. Mais voilà, ça s'arrête comme ça. Concernant l'interprétation de Gabi, alors bizarrement, j'ai pas vu beaucoup de gens gueuler. Je la trouve pas crédible en vrai. Encore une fois, il y a une ellipse de 5 ans. Moi, je trouve que Bella Ramsey s'en sort beaucoup mieux par rapport à l'idée de faire évoluer physiquement un personnage. Bella Ramsey a évolué. Alors, elle n'a pas beaucoup évolué, hein, encore une fois, entre la fin de la saison 1 et la saison 2.
Il y a eu entre les deux tournages, voilà, elle a dû attendre peut-être 2 ans, grand max. C'est une question d'interprétation. Là, je trouve que, parce que le personnage, on le voit, ce personnage-là, donc l'actrice qui jouait Gabi, on la voit 5 ans avant et on la voit 5 ans après, et je trouve que physiquement, elle a la même tronche. Voilà. La même carrure. Je trouve que son visage est beaucoup trop lisse pour un militaire. Alors, encore une fois, je ne sais pas ce qu'elle fait comme métier, mais voilà, elle n'est pas assez marquée par la haine. Donc, gueuler, mais gueuler quand ça vaut, enfin quand c'est justifié. Là, par exemple, vous pouvez gueuler concernant le personnage de Gabi. Gabi, je la trouve qu'elle est pas crédible. Je la trouve pas assez marquée par la haine, tu vois. Il faut se dire quand même 5 ans où elle rumine 5 ans, elle pense qu'à buter le fameux Joël, tu vois, qu'elle a jamais vu. Donc ça laisse des traces, tu vois. Ça laisse quelqu'un qui est cerné, qui dort pas bien. Elle fait des cauchemars d'ailleurs, on le voit à un moment donné, elle fait des cauchemars. Je trouve qu'elle a bonne mine pour quelqu'un qui fait des cauchemars. Donc c'est... Je trouve qu'ils ont un petit peu foiré Gabi. Voilà, c'est le truc que je pourrais relever. Maintenant, concernant le super zombie. La séquence était assez bien foutue. Voilà, on a l'impression d'avoir un sorte de général qui commande donc une armée d'infectés. Par contre, on n'a toujours aucune explication sur comment il fonctionne. Pourquoi lui, il est comme ça. Pourquoi il est immunisé contre les balles. D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il mange? Voilà, c'est assez bien amené, cette attaque. Maintenant, voilà, il faut des explications. C'est vrai que on s'attarde beaucoup sur les survivants, mais on s'attarde pas vraiment, enfin en tout cas de mon point de vue, sur l'aspect scientifique. Alors que dans la première saison, il y avait toute une réflexion et des scènes, enfin des séquences où on voyait des chercheurs essayer de comprendre ou expliquer comment fonctionnait le virus. Là, tout d'un coup, on voit des nouvelles formes. Alors, on l'a déjà vu dans la première saison, mais voilà, on n'a toujours pas d'explication sur comment ça fonctionne. Voilà. Mais peut-être qu'on aura d'autres occasions d'avoir des explications un peu plus scientifiques sur le fonctionnement de ces super zombies infectés là. Donc voilà les amis, globalement, il y a des bonnes choses. La saison 2 l'épisode 2 est très dense. On a à la fois une attaque d'infectés sur la communauté et en parallèle Joël qui se fait capturer. Maintenant, voilà, je suis un peu déçu sur la conclusion de l'arc Joël. Voilà, je suis un peu déçu. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine donc, pour la prochaine review à chaud de The Last of Us saison 2. Et nous, on va commencer à jouer aux jeux vidéo. Voilà. Finalement, on va se plonger là-dedans. On va buter des zombies aussi. Enfin, des infectés. À très bientôt. Ciao, ciao.